j'ai pas à être malheureux d'être né quelque part. Parce que chacun de nous est né quelque part. Exactement. Et personne de nous n'a choisi de naître là où il est né. Donc ça, il faut partir de ce constat. Deuxièmement, on a dit que ça renvoie à une mauvaise image de moi. On revient à la même chose. Oui. Pourquoi devrais-je avoir des problèmes du fait que je suis né dans une région du Cameroun? Alors, je vais poser la question autrement. Est-ce que Maurice Kamto est le candidat des Bamileke? Ah, attendez, je vais y arriver Oui. avec très rapidement. D'accord. Je trouve que, parce qu'on dit, c'est une affaire entre les Bamileke, enfin, ou l'Ouest et du Oui, centre. et le centre, tout à fait. Alors, si donc on est logique, on aurait donc dû se demander, mais enfin, pourquoi les Bamileke ne se sont-ils pas dressés contre l'actuel président, puisqu'il est de l'ère ethnique que l'on appelle Fambeti, donc, qui est censé donc être l'adversaire des Bamileke. Oui. Or, il ne me souvient pas que les Bamileke se soient dressés contre lui. Élément. Et si je voulais même ajouter une petite chose, les Bamileke ont été de ceux qui l'ont le plus soutenu pendant l'épreuve difficile des années 1984. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder. Et bien comprendre que nous sommes là dans la pure manipulation, qui en réalité est un héritage colonial. N'oubliez pas que la puissance coloniale, il y a une doctrine, les gens savent parce qu'on appelle la doctrine Gallieni. Gallieni était un général qui était en poste, c'est-à-dire gouverneur de Madagascar. Et sa doctrine était que chaque administrateur qui va en colonie doit bien connaître la sociologie et l'anthropologie du pays, c'est-à-dire les groupes ethniques, et les jouer les uns contre les autres. C'est exactement ce qui s'est... Sinon, comment pouvez-vous dire, enfin, comment peut-on dire qu'il y a un problème entre les gens de l'Ouest et du Centre, alors que c'est à peine s'ils ont une frontière commune? Parce que pour que vous ayez des inimitiés entre vous, il faut que dans l'histoire, vous ayez, par exemple, vous soyez combattus dans des guerres ou des choses comme ça. Et d'où viendrait-il qu'il y ait cette donc haine, antagonisme entre les gens du Centre et les gens de l'Ouest? Donc je ne comprends pas l'origine. Maintenant, deuxièmement, est-ce que je suis un candidat Bamileke? Oui. Mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que ce soit par ma trajectoire personnelle, ma propre vie personnelle, mon itinéraire professionnel, ceux qui me connaissent savent que c'est ridicule. Non seulement, bon, ce serait long à dire parce que j'ai des amis, je parle d'amis, pas de copains, d'amis d'enfance, de lycée et d'université dans diverses régions du pays. Les gens s'attendent à ce que je vienne décliner la composition de ma famille, que dans ma famille, il y a des gens qui viennent du centre et tout ça. Bon, que habite chez moi un enfant qui est, bon, au moins d'un couple, dont une partie, la moitié vient du centre et l'autre de l'ouest. Je n'ai pas besoin de dire tout cela. Je crois qu'il faut regarder chacun à travers ses actes. Ce sont des gens qui sont complètement désemparés, qui sont en tapis dans les officines, et nous les connaissons, qui agitent cela. Parce qu'ils n'ont pas d'argument à opposer au projet politique que nous proposons aux Camerounais. Je ne peux pas être un candidat d'une ethnie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ni Bamileke, ni de quelque autre ethnie. Je suis simplement le candidat porté par le souffle des Camerounais. Pourquoi? Parce que regardez notre parti. Pendant longtemps, on a dit que c'était un parti ethnique. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs qu'un journal a dit ces derniers temps, parce qu'on disait c'est un parti... Anecdote. Oui, non, avant anecdote. On dit c'est un parti des Baham. Vous avez entendu ça? Oui. Mais maintenant, on a dit maintenant, non, aucun Baham ne le soutient. Donc même son chef ne le soutient pas. Alors c'est un parti Baham ou c'est pas un parti Baham? Parce que si c'était un parti Baham, ce serait porté par tous les Baham. Alors, toujours sur les questions un peu discriminatoires comme celle. Après la corruption, on a encouragé la représentation tribale de soi, le repli dans les identités frelatées et morcelées de tous les Camerounais. Et on a imposé insidieusement et quotidiennement aux Camerounais de ne pas regarder son frère et sa sœur comme un concitoyen, mais de le regarder comme le membre potentiel d'un autre village, d'une autre tribu, d'une autre ethnie. Et quand ils sont même de la même ethnie, et même de la même tribu, ou même du même clan, d'une autre famille, et quand ils sont même de la même famille, on a appris aux Camerounais à se regarder à l'intérieur de la même famille comme des ennemis de groupuscules intrafamiliaux. C'est-à-dire que la division a été instillée dans ce peuple jusque pratiquement dans les chambres à coucher. On a enseigné aux Camerounais à se regarder par le prisme de la différence ethno-tribale, jusque dans les chambres à coucher. Et que le tribalisme poursuit le Camerounais même dans ses rêves.
l'amenant même dans une querelle avec sa propre femme, a accusé sa femme d'avoir donné les mauvais caractères des gens de ses ethnies, de son ethnie à ses enfants, et vice-versa. Le tribalisme est un mode de vie. C'est une manière de regarder l'autre. Le tribalisme, ce n'est même plus une tare au Cameroun. Non, c'est une structure oculaire. Vous savez que les Camerounais se regardent à travers le concept de tribu. Le concept de tribu n'est plus une catégorie intellectuelle, non. C'est devenu une catégorie biologique et psychologique. C'est-à-dire que au Cameroun, les gens ne sont pas tribalistes de temps en temps. Non, ils sont d'abord tribalisés, d'abord tribalistes et après ils sont autre chose. Et que le pays est tellement atteint que les rares qui échappent sont considérés comme des marginaux et ils sont détestés. Ils sont pourchassés de partout dans le pays. Harcelés, pressurisés de partout dans ce pays. C'est-à-dire que les gens ont inscrit le tribalisme dans notre ADN. Ils ont réussi à nous rendre tribalistes même à l'intérieur de notre propre famille. Et ça a été pensé. Il faut que les Camerounais se rendent compte que cela a été pensé. Amener quelqu'un qui est chef de ton village, à te chasser de ton village. Ça a été pensé par le groupe instruit par la colonie. Oui. On va amener quelqu'un qui est le chef de ton propre village, dont la maison est en face de ta maison, à dire que tu es un renégat et à te bannir. Cette personne-là est souvent ton cousin. Vous avez parfois des pères qui ont eu les mêmes pères, des mères qui ont eu les mêmes mères. Et c'est cette personne que le régime va choisir pour te unir. Donc, il faut que vous vous rendiez compte. Il faut que vous vous rendiez compte du degré de destruction de notre société camerounaise. On nous a conduit à un niveau de destruction, mais nucléaire. Parce que c'est dans le noyau même de notre humanité. C'est notre ADN humain qui a été modifié par toutes ces pratiques. Et on est venu ajouter le spiritisme. Je n'ai pas à être malheureux d'être né quelque part. Parce que chacun de nous est né quelque part. Exactement. Et personne de nous n'a choisi de naître là où il est né. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.